Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la méthode Montessori. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la différence entre l'approche traditionnelle et la vision Montessori. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin et on va s'intéresser à la masse. Non, pas celle pour péter les murs. La masse, c'est le Montessori Assessment System, à savoir la grille d'évaluation Montessori. À quoi elle sert au juste ? C'est un outil qui permet d'évaluer les capacités préservées d'une personne atteinte de troubles neurologiques. Donc cette dernière repose sur 7 activités. Donc, le lavage des mains, l'enfilage d'un vêtement, la lecture et discussion autour d'une histoire courte, la motricité fine, l'utilisation d'un calendrier, la perception des couleurs et des profondeurs et des activités de catégorisation. Donc, pourquoi cela et pas autre chose? Tout d'abord, simplement parce que ce n'est pas évalué déjà dans les outils existants classiques et surtout, cette grille permet d'avoir des informations qu'on n'aurait pas autrement. À savoir, par exemple, si on fait une catégorisation, on peut parfaitement connaître les goûts de la personne. Je m'explique. Imaginez un jeu de cartes avec des plats cuisinés, par exemple. On aime bien manger ici. Vous faites 2 colonnes. Une j'aime pas. Et vous allez demander à la personne qui a Alzheimer de les classer. Eh ben, elle y arrivera déjà très bien, parce qu'elle est capable de vous donner son opinion et son avis. Et en plus, c'est tout bénef pour vous en tant que soignant ou professionnel, puisque vous aurez une idée de ses goûts. Pareil au niveau de la lecture et de la discussion autour d'activités courtes, ça permet justement d'avoir son côté relationnel et son niveau de communication existant. En fait, ces 7 activités, elles permettent tout simplement de pouvoir mettre en place un programme de réhabilitation dans les gestes du quotidien. Alors, c'est à savoir que cet outil, il permet aussi également d'offrir la possibilité d'améliorer l'autonomie. Je m'explique. Vous avez des activités Montessori, par exemple, spécialement créées pour la motricité fine. Donc, en gros, l'utilisation des petits doigts et du coup, permettre dans le temps de manger tout seul, potentiellement, et bien d'autres choses. Au niveau de la lecture, donc, qui est votre outil ultime dans la méthode Montessori, il faut bien le retenir, c'est ce qui reste le plus longtemps, même si à un stade extrêmement avancé. Nos produits, par exemple, de livres Montessori ont été créés et testés jusqu'au stade 6 sur 7 de Alzheimer et ça fonctionne extrêmement bien, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on revient à la masse, la grille d'évaluation Montessori. Donc, il faut savoir que cet outil est très bien toléré, y compris sur des personnes qui sont, on va dire, un petit peu difficiles à gérer quand on ne connaît pas. Je m'explique, je parle des personnes atteintes de troubles de l'agitation ou du comportement. Justement, leur proposer une activité autour de ces 7 points permet de les canaliser et donc de les calmer. Donc, la prochaine fois que vous êtes en face de ce genre de problème, essayez d'entrer en contact avec cette personne et proposez-lui une activité parmi les 7 existantes. Pour savoir si ça fonctionne, il y a un test imparable. Rentrez-le-vous en tête dans votre petite tête tout de suite ou notez-le quelque part, le test du sourire. Imaginez que vous êtes atteint de troubles cognitifs. Je suis votre soignant ou votre auxiliaire de vie ou même un aidant familial. Je viens vous réveiller le matin pour vous dire qu'on va aller à la douche. Je vous douche, je ne vous demande pas votre avis, je ne me pose pas de questions sur ce que vous savez faire. Puis je vous habille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Effectivement, il y en a un. Déjà, « Pourquoi vous faites, je ferai tout toute seule.
Peut-être que la personne dont je m'occupe, elle sait toujours se laver le visage. Ou si elle sait le faire, pourquoi je le ferais pour elle? Idem pour les vêtements. Une des activités de base du MAS, c'est l'enfilage d'un vêtement. Peut-être qu'elle ne peut pas l'enfiler sans votre aide, mais vous êtes là pour ça. Par contre, il y a quelque chose qu'elle peut faire sans vous. Elle peut choisir. Donc, la prochaine fois que vous préparerez des vêtements, pourquoi pas lui laisser le choix? Vous sortez deux choix, de haut, de bas, de robe, de pantalon, de ce que vous désirez. Je ne sais pas ce que porte la personne dont vous vous occupez. Et vous lui laissez le choix. Choix A, choix B. Surtout pas plus, parce que sinon, ça va être beaucoup trop dur pour choisir. Déjà, vous aurez le fameux test imparable. Vous aurez le test du sourire qui fonctionnera. C'est magique. Effectivement, imaginez qu'on fait tout pour vous de plus en plus. Que vous vous en rendez parfois compte. Là, on vous demande votre avis. Mais mon Dieu, la vie est merveilleuse. C'est nouveau, ça. On me demande mon avis à moi. Mais c'est génial. Donc, il suffit de le mettre en place. Voilà, voilà. Donc, nous disons donc, on a parlé aujourd'hui du MAS, donc qui permet d'évaluer les capacités préservées. Je préfère arrêter la vidéo là, puisque après ça va être un petit peu plus compliqué. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera des capacités préservées en détail. Je vous conseille de prendre un bloc-notes au cas où, même si je vous mettrai une petite vignette. Donc si cette vidéo vous a plu ou déplu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, disliker. Bref, faites comme vous voulez. À très bientôt sur Alzheimer et alors la chaîne. Merci.